Disons que s'entraîner 6 fois par semaine va vous permettre d'atteindre votre plein potentiel. Mais dès que vous passez à 5 entraînements, vous allez avoir 95% de vos gains maximaux. Est-ce que cela vaut le coup de s'entraîner plus pour avoir peu en retour? Et imaginez maintenant qu'avec 4 entraînements, vous allez avoir 85% de vos gains maximaux. La question que vous devez vous poser, c'est est-ce que l'effort supplémentaire en vaut vraiment la peine? Et c'est pourquoi je vais aborder les bases qui, répétées sur le long terme, vont vous permettre de construire 90% de votre physique par rapport à si vous mettiez absolument tout en place pour y arriver. Cette vidéo sera vraiment intéressante pour les personnes qui ne veulent pas forcément faire de la compétition, mais qui surtout veulent rentabiliser ce ratio entre unité de temps investi et progrès. C'est parti pour l'entraînement. Et la base, c'est de suivre un programme. Ça veut dire que vous allez effectuer les mêmes exercices de semaine en semaine et que vous allez essayer de devenir meilleur sur ceux-ci. Et donc la meilleure des façons, c'est de noter ses performances dans un carnet pour s'assurer de la bonne progression. Le but, c'est d'essayer de battre ses performances précédentes tout en gardant une technique parfaite, tout simplement. Idéalement, vous devez viser entre 4 et 5 entraînements par semaine. Cela, en fait, va vous permettre d'avoir une bonne répartition du volume sur la semaine, ce qui permettra de garder une bonne qualité par entraînement au niveau du volume. Dès que vous allez passer à 3 entraînements par semaine, la répartition du volume est moins optimisée. C'est pour ça que c'est super important d'avoir ce sweet spot entre 4 et 5 entraînements. Avec une préférence personnelle, si vous avez le temps, bien sûr, de viser 5 entraînements par semaine. La fréquence idéale, je dirais que c'est vraiment 2 fois par semaine pour chaque muscle. Si vous entraînez vos muscles une fois par semaine, c'est trop faible, vous allez vite avoir un mur au niveau de la progression. En visant 2 fois par semaine, ça peut être plus ou moins compris entre entraîner son muscle une fois tous les 3 jours jusqu'à une fois tous les 5 jours. Concernant le volume qui est calculé en nombre de séries par semaine, je conseille entre 5 et 20 séries. C'est ce que la recherche scientifique suggère. À mon sens, 20 séries par semaine, c'est un petit peu trop, surtout si vous avez une bonne intensité relative et une bonne technique tout au long de la série. Donc en fait, par entraînement, ça donne plus ou moins entre 2 et 10 séries par muscle par entraînement, que je vais rabaisser à 2 à 8 selon moi, qui est plus réaliste. Et donc un point essentiel, c'est une bonne intensité relative. C'est tout simplement à quel point vous vous entraînez proche de l'échec. Je recommande entre 0 et 2 répétitions en réserve sur la majorité de vos exercices. Vous pouvez atteindre l'échec occasionnellement. Cela peut servir de série test en fait pour vous assurer que vous vous entraînez proche de l'échec. Et donc en fait c'est une certitude de s'entraîner à l'échec. Là où parfois si vous vous entraînez à 1 ou à 2 séries de l'échec, en fait ce n'est pas une certitude, c'est une estimation. Et donc parfois le fait d'avoir la certitude au lieu de l'estimation, ça permet de s'ajuster et de voir si on était sur le bon chemin. En règle générale, on visera une amplitude complète. Cela permettra d'entraîner ses muscles sous la portion étirée qui est la plus hypertrophique. Et si on va dans les salles de sport, c'est vraiment un des conseils qui est le moins bien appliqué, pourtant qui est essentiel. Beaucoup de personnes vont éviter de s'entraîner sous la portion étirée parce qu'elle est plus éprouvante, notamment sur les mouvements cuisses. Également, on sera plus faible. Pour terminer, lorsqu'il n'y a pas de progression sur plusieurs séances d'entraînement, il convient de faire une semaine de réduction de fatigue. Appelez-le deload, je préfère l'appeler dévolume, parce qu'en fait, vous allez principalement retirer du volume par rapport à ce que vous avez l'habitude de faire, environ 2/3. Vous pouvez garder une proximité à l'échec très élevée, ça veut dire entre 1 et 3 répétitions en réserve. Vous faites cela pendant une petite semaine et vous êtes reparti pour progresser. C'est parti pour la nutrition maintenant. La règle de base, c'est de commencer à traquer vos calories. Comme ça, vous allez gagner des connaissances en fait sur les aliments. En parallèle, il faudra vous peser le maximum de fois possible chaque semaine pour établir des moyennes de poids. Ce que vous mesurez, vous pouvez contrôler, puisqu'en fait, si vous vous pesez et que vous traquez vos calories, vous savez quelle est la relation entre les deux. Pour une prise de masse, je conseille de gagner 1% de poids corporel chaque mois, proche des 2% si vous êtes un débutant. Cela correspond plus ou moins à un surplus calorique de 5 à 10% par rapport à votre moyenne. Donc si vous avez 3000 calories de maintenance, cela correspond à un surplus entre 150 et 300 kilocalories. Passez la majorité du temps en surplus calorique. Il faut vraiment construire cette fondation, votre base. En fait, beaucoup de personnes peuvent être déçues lorsqu'elles sèchent parce qu'en fait, elles n'ont pas suffisamment de masse musculaire. Et donc vraiment, investissez un maximum ces phases de surplus. Ce n'est pas parce que c'est l'été qu'il faut sécher, ni quand vos entraînements se passent très bien. Il faut enlever le côté arbitraire de sécher ou non et se baser plutôt sur comment vos performances se déroulent et votre taux de masse grasse. Sur le long terme, cela devient moins important de compter ses calories, surtout si vous êtes en prise de masse, sauf si vous avez des problèmes pour prendre du poids. En sèche, je recommande tout le temps de traquer ses calories parce qu'en fait, vous ne pouvez plus vous fier à vos signaux de satiété. Et donc, c'est mieux d'être basé plutôt sur des chiffres. Je recommande de consommer entre 1,6 et 2,2 grammes
de protéines par kilo de poids de corps. Répartissez vos repas tout au long de la journée, donc une bonne dispersion des repas. Et si vous consommez minimum 3 repas par jour, c'est top. Je dirais entre 3 et 5. Plus que 5, c'est du chipo, ça demande trop d'organisation et il n'y a pas vraiment une optimisation des résultats en faisant plus que 5. Concernant les suppléments, j'ai vraiment une approche minimaliste. C'est parce qu'en fait la majorité des suppléments n'ont pas d'effet positif. Beaucoup d'influenceurs vous parleront de bêta-alanine, d'acides aminés essentiels ou encore de boosters de testostérone. Ce qui est triste, c'est que la majorité d'entre eux en fait ne servent à rien. Concentrez-vous sur 5 grammes de créatine que vous pouvez prendre tous les jours. Pour rappel, la créatine est le supplément le plus recherché au niveau de la littérature scientifique avec un effet modeste. En plus de ça, je prendrai de la protéine en poudre par question de facilité, mais également de prix. Bien sûr, rien de magique. La caféine est également un allié pour booster vos performances, à prendre plus ou moins 30 minutes avant l'entraînement. Le dosage recommandé, c'est entre 1 mg et 3 mg par kilo de poids de corps. Je ne recommande pas forcément un pré-workout parce qu'en fait, c'est vraiment cher pour ce que c'est. Le seul ingrédient qui est vraiment utile dans un pré-workout, ça reste la caféine. Et si on prend de la caféine de façon isolée, c'est moins cher qu'un pré-workout. Vraiment moins cher. C'est bien d'économiser de l'argent. J'aimerais terminer la vidéo avec un aspect psychologique important. C'est que l'être humain est un éternel insatisfait. On voudra toujours plus. Il faut savoir que vos objectifs initiaux en termes d'esthétique évolueront. Malheureusement, passé à un certain point dans votre pratique naturelle, vous allez avoir une diminution de la vitesse des résultats. Et donc ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est d'accepter en fait qu'on ne va pas continuer à grossir indéfiniment et plutôt se tourner vers le processus, donc la destination finale. Au final, le mieux, c'est d'oublier qu'on fait la musculation pour le côté esthétique, de se perdre dans ce processus et se perdre dans la beauté de la pratique au quotidien. Coup de bec.